Cette femme a fait les gros titres la semaine dernière grâce à une découverte incroyable qu'elle a faite dans son jardin. Sans se douter de rien, elle a acheté une maison avec un énorme bunker de guerre dans l'arrière-cour. Il s'agissait d'une énorme construction en métal et en béton qui avait été enterrée pendant des années. Bunker dans le jardin, et ce n'est même pas la chose la plus étrange qu'ils ont découverte, car ce qu'ils ont trouvé dans le bunker était vraiment incroyable. Elle n'a même pas trouvé la porte secrète de ce bunker dans son jardin. L'entrée de cet énorme bunker métallique consistait en un tunnel de près de 100 mètres de long. Et elle et son mari ont trouvé cette entrée alors qu'ils étaient occupés à faire un grand nettoyage dans leur propre maison. Ils venaient d'acheter la maison et étaient encore occupés à tout explorer. Mais cette découverte leur a vraiment fait dresser les cheveux sur la tête. Ils ont décidé de faire des recherches. Le sol de l'évier avait semblé creux pendant un moment, mais quand ils ont vu cette trappe en métal sous l'un des placards, ils ont été plutôt choqués. L'armoire avait visiblement été placée là par les anciens occupants pour cacher ce trou secret, car lorsqu'ils ont acheté la maison, tout l'espace était vide. Ils avaient pris tous les meubles, tout sauf cette armoire. Elle se trouvait au-dessus de la trappe et même le tapis était posé en cercle parfait sur la trappe métallique. Il était temps de découvrir pourquoi les anciens habitants s'étaient donné tant de mal pour garder ce secret. L'armoire a été déplacée sur le côté et le couvercle du puits a été exposé. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était incroyable. Elle pensait qu'il pouvait s'agir d'une petite cave en dessous. Lorsque l'armoire a disparu et que le trou est apparu, Lindsay, la propriétaire, avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Mais ce qu'elle a trouvé était complètement différent. Cela la choqua. Elle pensait qu'il s'agissait peut-être d'un endroit où l'ancienne famille avait peut-être installé un magasin de vin secret. Son mari descendit le premier, mais le trou s'enfonçait d'environ 30 mètres dans le sol. Une vieille échelle rouillée était accrochée au bord du trou et il était temps de découvrir ce qui se trouvait dans les profondeurs de ce tunnel. Tout simplement encastré, c'était une ouverture étroite, mais son mari Flint y passait tout juste. Et puis, il ne savait même pas que ce tunnel mènerait à l'énorme bunker dans l'arrière-cour. Lindsay était claustrophobe et décida de garder ses yeux et ses oreilles au-dessus du sol. Ainsi, elle pourrait l'aider un peu sans se mettre en danger. C'était trop pour elle, une torche. « Tu vois déjà quelque chose, bébé ? C'est une cave à vin ou c'est autre chose ?» Elle l'éclaire avec une lampe de poche tandis que son mari disparaît dans le trou sombre. Lui cria-t-elle alors qu'il essayait de trouver son chemin dans l'obscurité. Comme il faisait presque totalement noir en bas, Flint se réjouissait de la lumière que sa femme diffusait derrière lui. Mais bientôt, elle dut jeter la torche à nouveau. Long tunnel. Elle se sentait en sécurité là-bas. Et ce malgré le fait qu'il y avait environ 1 mètre de sable entre eux. Elle pouvait toujours entendre clairement son mari. Car lorsqu'il se trouvait au fond du puits, il vit un long tunnel, peut-être 100 mètres de long. Flint courut dans le tunnel et Lindsay le suivit via un talkie-walkie au-dessus du sol. « Que vois-tu, chérie ?» Bientôt, le tunnel quitta la maison et ils sortirent dans la cour arrière. Au pied de Flint se trouvait un long couloir droit, mais au loin, on pouvait voir une lumière. Une ouverture qui mènerait à l'extérieur, où y avait-il une lampe allumée depuis des années? C'est tout à fait possible, car ce tunnel avait visiblement été creusé par des humains. Câble jaune. En fait, les indices le suivaient jusqu'à la source de lumière, car un long câble électrique jaune courait au fond du tunnel. Flint tenait sa femme au courant de tout ce qu'il trouvait grâce au talkie-walkie, mais ce n'était pas vraiment nécessaire, car bientôt elle le rejoindrait et participerait à l'action. Concrètement, en fait, elle pouvait l'entendre à travers le sol de son arrière-cour. « Je crois que je suis juste au-dessus de toi », cria-t-elle à voix haute dans le gazon sous ses pieds. Et c'est là qu'elle le vit. Juste devant ses pieds, un petit morceau de béton dépassait de la pelouse. Elle ne l'avait jamais remarqué, mais maintenant, elle ne pouvait plus le rater. Elle a commencé à creuser. Il se trouvait entre quelques pierres, si bien qu'elle ne l'avait jamais remarqué. Mais ce petit morceau de pierre grise était clairement créé par l'homme. Elle rattrapa son frère et tandis que son mari continuait son chemin sous terre à travers le tunnel pour voir ce qui se trouvait devant lui, les deux commencèrent à creuser. En un rien de temps, ils avaient atteint le haut du tunnel. Dans le trou, ils regardèrent en bas et virent leur mari Flint debout dans la pénombre. Et ce n'était pas la seule chose qu'ils venèrent de creuser. Flint leur dit qu'il y avait une grande porte en fer ici en bas, mais qu'il ne pouvait pas l'ouvrir seul. Lindsay et son frère sautèrent avec lui dans le trou. Son frère le fit sans hésiter. Oser le saut. Mais Lindsay avait toujours un peu peur. Elle s'assit un moment au bord du trou avant de finalement oser sauter. Maintenant, ils étaient tous dans le tunnel. Alors les trois essayèrent de forcer la porte. C'était extrêmement difficile. Qu'est-ce qui se cache derrière? Comment se faisait-il qu'il y ait un énorme tunnel sous leur maison sans qu'ils le sachent? Les pensées s'emballent. Sa tête s'embrouillait de questions. « Tu vas nous aider ?» Lindsay resta silencieuse un moment et regarda avec étonnement le long tube dans lequel elle venait de prendre place. C'était étonnant, et elle n'arrivait pas à croire que tout se trouvait sous sa propriété. Elle entendit son mari l'appeler « Oh oui, bien sûr, je me suis absentée quelques instants. »
expliqua-t-elle, récipient en verre. Qu'est-ce que c'était que cet endroit? Mais ce n'était pas tout. Les trois tiraient aussi fort qu'ils le pouvaient sur la poignée rouillée et la porte s'ouvrit avec un grand bruit. Ils virent immédiatement que des gens avaient vécu ici. À moins d'1 mètre derrière la porte se trouvait l'indice suivant de ce grand secret. 2 bocaux dont le contenu était corrompu au point d'être méconnaissable. 1945, la pièce était remplie de vieux bocaux et de bouteilles. Cela signifiait que ces bouteilles avaient connu la guerre. C'était un ancien bunker de guerre. D'après l'étiquette, elles étaient toutes remplies de whisky et de rhum. Et ce qui l'a le plus frappé, c'est l'année à laquelle ces bouteilles ont été brassées. 1945, ces bouteilles avaient plus de 77 ans, s'exclama-t-elle étonnée. Au coin de la rue, ils décidèrent de continuer, et c'était une bonne chose car de nombreux autres trésors cachés les attendaient au prochain coin. Il suffit d'attendre et de voir. Lindsay était très impressionné, et à ce moment-là, il voulait presque appeler le journal, mais cette découverte n'était rien comparé à ce qu'ils allaient se trouver à tout moment. Pendant que Flint, Lindsay et leurs frères continuaient leurs recherches sous terre, en surface, une équipe de pelleteuses s'affairait à creuser l'énorme bunker. Heureusement, leur voisin était un entrepreneur et avait une petite pelleteuse prête. Sinon, les travaux de creusement auraient duré des semaines. Les machines ont fait des heures supplémentaires pour dégager chaque partie, même la plus petite, de l'énorme construction. Prise de vue de l'extérieur, l'image ci-dessus montre à quel point ce bunker était grand. Et ils n'avaient réussi à en creuser qu'une petite partie. Ramenons un peu l'histoire à l'arbre souterrain. On entendait Flint, Lindsay et leurs frères sortir du conduit d'aération, marqué d'un cercle sur l'image. Le bunker était assez impressionnant, mais le véritable trésor se trouvait à l'intérieur, une course. L'objet a été examiné en détail de l'extérieur, mais le trio clandestin fit d'abord une découverte gigantesque qui ferait de cet endroit quelque chose de très spécial. En fait, la première chose que Lindsay, Flint et leurs frères trouvèrent fut une grande valise. Elle était vieille et rouillée, mais cela ne disait pas forcément quelque chose sur son contenu. Château, un cadenas, y était accroché, le seul obstacle qui se trouvait sur leur chemin. Le trio était très curieux et s'approcha prudemment du boîtier métallique pour découvrir quel secret y dormait. Probablement pour garder des documents secrets ou des trésors dans le coffre-fort, s'exclama le frère de Lindsay avec excitation. C'était comme si Carl, le frère de Lindsay, avait des dons secrets, car les documents secrets étaient exactement ce qu'ils trouvaient. Révolutionnaires, et pas n'importe quel document secret. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. Il s'agissait d'un rapport datant de 1945 qui énumérait sur du papier étiqueté tous les sous-marins de la marine alliée. Ces papiers auraient pu mettre fin à toute la Deuxième Guerre mondiale de manière différente. Si l'ennemi avait divulgué ces informations, les plages auraient été fortement surveillées lors des invasions de plages. Nouvelle histoire. Il est probable que les troupes soient restées bloquées ici pendant l'invasion et que ces documents n'aient jamais revu la lumière du jour. C'était fascinant. Et c'est tant mieux, car il y avait encore beaucoup de grandes découvertes à faire sur lesquelles ils tomberaient au bientôt en voyageant dans ces tunnels oubliés. Chaque pièce donnait l'impression d'être une nouvelle histoire. Nouvelle découverte. La découverte suivante a été faite à environ 20 mètres de là, dans une nouvelle pièce. Les objets trouvés là devaient de plus tard avoir une place d'honneur dans un projet de Lindsay et de son mari. Il y avait une armoire si intacte qu'on aurait dit qu'elle aurait pu être utilisée hier. Les vêtements étaient encore bien pliés, les draps étaient empilés et les holsters de pistolets étaient de bien rangés. 2 groupes se rencontrent, c'était presque comme si tu entrais dans un musée, a déclaré Flint aux médias plus tard. Mais leur recherche ne s'est pas arrêtée à cette inoffensive garde-robe, car la plus grande découverte a été faite lorsque l'équipe d'excavation est tombée sur quelque chose de dur. Ils travaillaient toujours, sans relâche, au-dessus du sol, tandis que le trio passait de pièce en pièce sous terre. Et ces 2 groupes de personnes allaient bientôt se rencontrer au milieu. Partie la plus importante. La partie la plus importante du bunker a été dévoilée. Prudemment, Flint, Lindsay et Carl ont grimpé une échelle. Ils devaient maintenant se trouver près de la pelouse, car ils pouvaient entendre la pelleteuse faire de plus en plus de bruit au-dessus d'eux. Il faisait nuit noire dans la pièce, et le trio ne voyait presque rien. Mais ils entendirent alors un grand bruit au-dessus de leur tête. Lumière du jour. Il était parfaitement conservé et semblait tout neuf. Mais y avait-il encore des soldats ? Ils se trouvaient dans la tour d'observation du bunker, et c'est là que se trouvait encore tout l'équipement. Le manque de lumière et d'oxygène dans les pièces avait permis de préserver au mieux tous les objets. Des jumelles géantes, des documents et même des canons anti-aériens étaient du présent. Ils fouillèrent minutieusement la zone. Ils se sont échappés, ils n'ont pas trouvé de soldats, ils ont probablement réussi à s'échapper juste à temps. Heureusement, parce que Lindsay ne savait pas si elle aurait pu supporter la vue. Mais il était clair qu'il devait y faire quelque chose avec tous ces trucs, et bien sûr, avec le bunker lui-même. Les gens ont le droit de savoir ce qui s'est passé ici-bas, dit-elle. Ancienne splendeur, il y en avait assez pour remplir un musée entier, explique Lindsay.
Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. La photo ci-dessus montre le plan de l'ensemble de la structure. Une grande partie du bunker a été excavée et restaurée dans sa splendeur d'antan. Même à petite échelle, c'est impressionnant, mais dans la vraie vie, c'est quelque chose de très spécial. Bombardement, Lindsay et sa famille ne savent pas non plus comment le tunnel a finalement été dégagé, mais elles sont heureuses de partager à nouveau cet impressionnant bunker avec le monde. Le tunnel menant à sa maison a très probablement servi de voie d'évacuation, mais il a été bloqué par la chute de débris lorsqu'une bombe ou un objet similaire a frappé une partie importante de la structure. Le dôme. Et à quoi ressemble la fierté de leurs recherches maintenant? Quel est l'état de la coupole d'observation? Exactement comme à l'époque, dit Lindsay. Le dôme a été entièrement creusé et regarde maintenant fièrement les dunes environnantes. Ils ont installé des mannequins qui simulent les soldats présents à l'époque, ce qui renforce l'effet de réalisme, explique-t-elle. La maison est en train d'être transformée. Lindsay et sa famille ont entre-temps emménagé. Ils gèrent le musée avec amour pendant leur temps libre, mais ne pouvaient malheureusement plus vivre paisiblement à leur ancien emplacement. Et c'était logique, car le tunnel d'évacuation qui était relié à leur maison est devenu une partie intégrante du musée. C'est pourquoi l'entrée du musée a été construite à l'arrière de leur maison. Bunker maintenant. Tu es curieux de voir à quoi ressemble le bunker maintenant? Le bunker trône aujourd'hui fièrement au-dessus des dunes et est visité chaque année par près d'1 million de personnes. Pour que le plus grand nombre de personnes puissent le visiter, l'entrée est gratuite, vol plané. Et il n'a pas fallu longtemps pour que des centaines de personnes viennent chaque jour voir ces bunkers particuliers.